membre de la jeune génération, je le laisserai parler de Madame la professeure Eugénie Ionesco. Allez, jeune homme, approchez, je ne vous mangerez pas. Voilà, ici, jusqu'ici. Je suis là, chérie, l'as-tu ramassé? Ah, Madame Eugénie Ionesco était pédagogue d'exception. Elle nous a appris à respecter nos valeurs, nos traditions, le grand débat. Monsieur, comprenez que ce n'est pas possible. C'est une décision du Saint-Synode. La terre n'est pas sainte dans les cimetières privés. De plus, si des prêtres se mettent à dire la messe au-dessous du prix du marché, tout le monde ne fait pas comme il veut. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? C'est pour moi, ça. Chers artistes, cher public, ça n'est pas possible. Et tout cela seulement à cause de vous. Puisqu'elle a sponsorisé 250 places de parking pour d'autres, il me semble normal qu'elle m'aide, moi aussi, avec une place de parking. Au moins ça. Mon bonhomme, les 250 places sont pour la communauté, pas pour un seul individu. Tu ne vois même pas la différence. Non, je ne la vois pas. Mais quelle différence? Mais ces jeunes sont prêts à tout pour rendre leur mère. Mais ils oublient qu'elle nous appartient. Elle ne leur appartient pas, elle est à nous, elle appartient au peuple entier. Puisqu'elle appartient au peuple entier, que le peuple entier. Mais toi, elle est pas de ta mère. Excusez-moi d'intervenir. La version revue et augmentée? Un livre superbe. C'est de gens comme vous dont nous avons besoin. Le camarade Marien, quelle agréable surprise. Ah, monsieur Marion. On a entendu sans le vouloir. En tant que vieil ami de la défunte, je me suis dit que peut-être je pouvais intervenir à un niveau plus haut. Vous êtes? Il l'a dit. Un vieil ami, vous avez encore le cul de poser des questions. Tu n'as pas honte? Tu oses venir avec ce livre de merde et tu oses me juger? Arrêtez-vous là, ça! Allez, vos gueules, vous m'avez tous énervé. Ça, c'est à moi de le raconter. Je ne peux pas oublier le jour où le camarade Marion, ici présent, m'a envoyé des fleurs dans ma loge, puis m'a invité à prendre un café au restaurant Berlin. Il m'a dit... Vous êtes une personnalité d'exception. C'est de gens comme vous dont nous avons besoin. Seriez-vous intéressé à l'idée de travailler avec nous? Vous n'auriez qu'à écrire des portraits de vos collègues de scène. Outre le talent d'interprétation, nous pensons que vous avez le don de l'écriture. Vous écririez bien sûr sous pseudonyme. Avez-vous quelques préférences? Quelques noms de personnages auxquels vous soyez attachés? J'étais à l'époque encore plus jeune. Et pourtant, je travaillais un rôle de composition. Je jouais Arcadina. Alors j'ai dit... Arcadina, c'est bien? Arcadina. C'est assez difficile, mais si c'est ce qui vous plaît, ainsi soit-il. J'ai écrit pendant 2 ans. J'ai créé des dizaines de portraits. La source vous informe. À la pause entre le tableau 4 et le tableau 5, la camarade d'essai, artiste du peuple, a parlé de la misère et de la pénurie en Roumanie. Elle disait que devant les boucheries, des centaines et des centaines de personnes font encore la queue. Que le beurre, le fromage et les œufs manquent complètement. Et tandis que la pénurie continue, la direction supérieure du parti a ordonné que l'on change les photos des chefs dans les écoles et dans les usines. Vous rendez-vous compte combien de millions nous dépenserons pour de nouvelles photos en couleur? À la discussion étaient aussi présents les autres acteurs de la distribution, de même que le personnel technique. Après la Révolution, Marion, le camarade Marion et moi, nous sommes restés en contact. On n'oublie jamais le premier accolage. Comme le premier amour. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Ah, tu as appris? Et alors? Hein? Bon. Non mais aide-moi, nous sommes de vieux amis. Ouais. C'est quand même une personnalité de culture, on va pas la laisser comme ça accrochée aux branches. Ouais, je comprends. C'est le capitalisme. Allez, ça va, je vais avancer l'argent. Voici 20 000 €.
En espèces, sans reçu. Ça va, merci. Écris-moi. Tout ce qui se passe là-haut, tout ce qu'il se raconte nous intéresse. Je signe toujours Arcadina. Bien sûr. Vous pouvez faire don de 2% de vos impôts pour contribuer à bâtir la cathédrale de la rédemption nationale, symbole de la fierté nationale et de la dignité européenne. Que Dieu nous aide. That was Mozart. On l'a acheté pour plus de 450 €. C'est le problème avec ces appareils électroménagers. Après une année, on ne peut plus les vendre à moitié prix. Alors dites-moi ce que vous pouvez offrir. Non, ça n'a aucun sens que tu te fâches, nous voulons simplement t'aider. Je ne me fâche pas, je suis très fatigué. Ça fait 3 nuits qu'il ne dort pas, le pauvre. Oui, bah ça ne me semble pas bien que tu produises comme ça, sans dormir depuis 3 nuits. Maman, comment peux-tu laisser sortir comme ça? Et si je reste à la maison, tu crois que je peux dormir et que quelqu'un me fera la charité? Si j'étais à la place de Johanna, je ne te laisserais pas, sache-le. Johanna! Ta femme sait dans quel état tu roules dans la vie. Johanna n'a pas dormi non plus depuis des mois, sache-le. Quand je l'ai vu hier, j'ai eu peur. Oui, mais elle ne conduit pas de taxi. Je dis que ça n'a pas de sens. Écoutez, nous sommes une famille, nous devons nous aider les uns les autres.
Quoique non plus, nous n'ayons pas beaucoup d'argent. Nous en avons même très peu. Mais qui a de l'argent aujourd'hui? Mais laissez tomber. Vous les retraités, vous n'avez pas qu'à vous plaindre. Vous avez la retraite qui tombe tant bien que mal. Mais quelle retraite? Elle ne me suffit même pas pour payer les charges de l'immeuble. Mais sachez que nous travaillons et que nos salaires suffisent à peine à couvrir les charges aussi. J'ai même dit à Cosmar à quoi bon venir si nous n'avons pas d'argent. Comment les aider? Mais elle est quand même ma sœur, si je ne peux pas l'aider dans un moment pareil. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu as dit, mais si tu n'as pas de quoi? Regarde-toi, ça fait 3 mois que tu travailles. Y a quelqu'un qui veut t'aider? Chez vous, on n'embauche plus. Demain, je vais mettre à la porte 10 hommes de plus. Crois-moi, c'est terrible, hein. Comment choisir? Quoi faire? Tirer un pull ou face? Oh, ça fait 2 nuits que je ne dors plus. Si toi tu ne dors plus de nuit, tu t'imagines comment dorment ceux que t'as virés. Est-ce que tu crois que c'est plus facile pour eux que pour moi? Non, je crois simplement que pour eux c'est plus difficile. J'ai jamais dit ça. C'est vrai, il ne l'a pas dit, mais c'est ce qu'on comprend. De toute façon, je ne les plains pas. Ceux du secteur privé ont été virés après avoir reçu des salaires de milliers d'euros. S'ils n'ont pas mis l'argent de côté lorsqu'ils le pouvaient, ça veut dire qu'ils sont cons. Chez nous, dans la fonction publique, c'est différent. Quoi de faire de ces salaires de misère de l'enseignement? Oui, c'est vrai, les salaires sont petits dans l'enseignement. Mais toi, par exemple, tu donnes des cours particuliers qui sont pas déclarés. Mais mes cours particuliers ne se comparent pas à vos dessous de table de l'hôpital. Je prends pas le dessous de table. Qui a dit que je prenais les dessous de Mais je table? ne parle pas de toi, mais en général. Tiens, c'est toi qui disais que jusqu'ici, vous avez donné des dessous de table qui vous ont coûté un bras. Nous en avons donné, oui. Comment faire autrement? Voilà. Et d'un autre côté, je comprends. Les médecins sont à plaindre, tout comme nous, les professeurs. Sachez que je ne cherche pas à juger à tout prix les médecins parce qu'ils prennent des dessous de table, je ferai la même chose. Sûrement que chez vous, la situation est différente. Mathilde gagne très bien sa vie dans le domaine privé, donc tu n'as pas besoin de prendre des dessous de table. C'est une question de principe. Je ne fais pas ça même si Marie ne gagnait pas aussi bien. Et sache que nous aussi, on a réduit nos salaires, nous aussi on a pris des crédits à la banque. Personne n'exclut que moi aussi, je sois mis à la porte. Hein. C'est même très... Pardon? Rien. Je disais que la possibilité existe, que moi aussi. Enfin merde, de quoi parlons-nous là? Ces gens-là ont besoin de notre aide immédiatement. Pardon, nous avions dit que si nous ne pouvions pas vous prêter d'argent pour payer les soins de la fillette à l'hôpital, peut-être pouvons-nous vous aider comme ça, hein, en achetant vos meubles, chacun comme il peut. Je sais, c'est difficile pour tout le monde. Mais comme on s'est décidé à vendre, on s'est dit qu'il fallait vous informer, vous aussi. Oui, il vaut mieux que ça reste en famille. Voilà, je peux vous donner 65 € pour la télé. 70 €. 75. 80. 85. On mettra aussi une annonce dans le journal. Quand nous n'avons plus le temps, les médecins disent que chaque jour compte. Oui, on n'a plus le temps. Bon, c'est bon, 80 €. Bah, attendez, nous avons fait 85 € pour la télé. Ok, 85. 90 €. 95. 110. 120. 130. 150. Bon, je vous la laisse. Mettez-vous bien. Il faut bien la santé. Si on n'a pas la santé, on va bon avoir... La télé. Vous disiez aussi vouloir vendre les meubles? Ah, avec les meubles, c'est plus compliqué, hein, parce que chaque maison est différente. Pour les meubles de la cuisine, des voisins sont amateurs. Ils viennent d'emménager, ils ont entendu parler de nos problèmes. Ils nous ont proposé de les acheter au prix d'achat. C'est vrai. On les a achetés il y a 6 mois. Ils sont jeunes? Oui, à peu près de mon âge. L'appartement est à eux? Oui, ils l'ont acheté. Leurs parents les ont aidés un peu. Ah, bah, il y en a qui ont de la chance dans la vie, hein. Nous, les parents nous ont aidés avec des conseils. Ils n'étaient pas forcément les meilleurs. Mais comment vous aider? Tu crois que nous ne l'aurions pas voulu? Mais comment? Nous vous avons soutenu pour faire vos études. C'est rien? Vous aviez cette réplique ici? Non. Mais j'ai trouvé que cela tombait bien et je joue la situation. Bah, ça ne tombe pas du tout bien. Ici, vous deviez baisser la tête pour dire que vous étiez gênés. C'était ça, la situation. Pourquoi être gêné? J'ai une expérience de plusieurs années sur le terrain. Je crois assez bien savoir comment jouer une situation. Oui, sans doute. Mais vous n'aviez aucune réplique ici. Avec tout le respect que je vous donne, nous jouons selon les règles ou comme bon nous semble. Bon. Il y en a qui ont de la chance dans la vie. Nous, les parents, nous ont aidés avec des conseils qui n'étaient pas des meilleurs. À quoi je réponds? Occupez-vous de votre rôle. Non, je sais pas ça. Toi, je te connais depuis des mois, des années, mais depuis 4 mois, tu es ivre mort chaque soir. Attendez-moi au personnage là. Le personnage, oui,
s'apitoie sur eux, madame. Mais si! C'est vous qui avez toutes les répliques. Et moi, je dis que... Oh, les pauvres! Voilà, c'était donc ça, quoi. C'est à cause des répliques. Laissez tomber, madame, moi non plus, ce sont pas les répliques qui m'étouffent, mais je fais pas tout un scandale là. Je parle d'une perspective! La perspective de ma génération! Et vous nous critiquez, vous? Vous avez la vie devant vous! Mais nous, les pauvres, qui avons travaillé toute une vie et qui auront des retraites de misère! Bon, alors dites tout ce que vous avez à dire et on continue. Mais je viens de le dire! J'espère n'avoir rien oublié. Ah oui! Honte! Je dis honte! Et si j'ai autre chose, je le dirai plus loin! Bon. Tu peux regarder? S'il te plaît! Donc, après cette intervention de la réalité, on reprend le texte d'avant l'intervention. Donc, mon personnage dit, il y en a qui ont eu de la chance dans la vie, nous, les parents nous ont aidés avec des conseils qui n'étaient pas forcément des meilleurs.